Salut, salut, comment ça va chez vous? Comment il est? Comment ça va les amis? Est-ce que vous m'entendez bien? Tranquille, vous allez bien? Vous êtes en forme? Salut Bina, comment il est? Salut tout le monde. Salut Daddy. Merci Daddy pour ton réabonnement, j'ai vu passer ça. Merci beaucoup. Salut Miss Foll 97. Comment ça va? J'ai vu passer aussi Dali 601. Merci à toi Dali pour ton réabonnement. Et Daddy également. Merci à tous ceux qui se sont réabonnés depuis hier. Salut à tous. Salut Caro. Il fait chaud, il fait chaud, il fait beau, mais il fait chaud, mais il fait beau. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est l'été. Enfin, c'est l'été en France métropolitaine. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme. Attendez, j'ai mon gestionnaire de pub là qui. Voilà. Faut que je le laisse ouvert quand même ce gestionnaire de pub. La publicité, c'est bon, c'est là. Prochaine pub dans 35 minutes. C'est enfin l'été, Caro. Ben ouais. Salut à ta Marvini. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live l'après-midi. Donc, bah, effectivement, ceux qui peuvent pas être là le matin, eh ben voilà, petit cadeau pour vous cet après-midi. Moi, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va. J'ai mon petit verre d'eau. Salut à tout le monde. Salut à tous. Ce matin, cet après-midi, les gars, il est déjà 14h30. Vous avez vu dans le titre ou pas? On va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire depuis X temps. On va parler tous ensemble d'argent. Salut Rita. Salut Rita. Six Lie, comment ça va à toi? Reste tranquille sur le chat, Six Lie. Participe, écoute, tu vas apprendre des choses ce matin, mais ne dissipe pas la classe, s'il te plaît, mon ami. On va parler cet après-midi d'argent et de gestion de budget. De comment gérer votre argent et comment mieux le gérer. C'est notre sujet tous les mardis depuis X années. Pour ceux qui me connaissent pas, qui tomberont par hasard sur ce replay YouTube ou Twitch, ou par hasard sur ce live, moi c'est Julien, j'ai 35 ans et je suis marié et j'ai 3 enfants. Aujourd'hui on est le 27 juin, il est 14h30, c'est parti pour ce live. On y va, on va analyser cet après-midi le budget d'une abonnée. Et l'idée de ce format-là, je vous le rappelle et je vous le redirai assez régulièrement, c'est des cas concrets, c'est des vrais cas. Donc c'est vous, les abonnés, qui m'avez envoyé votre budget en détail, ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et l'idée, c'est de voir ensemble ce qui est bien et ce qui peut être amélioré pour que, à la fin du mois, il y ait plus d'argent qui soit épargné ou investi selon ensuite votre profil. Ce matin, ça sera pas Rita dont on va parler. On fera peut-être le budget de Rita la semaine prochaine. Mais ce matin, cet après-midi, on va analyser le budget d'une maman célibataire, donc famille monoparentale, qui a 2 enfants. Elle s'appelle Mélanie, je ne sais pas si elle est avec nous cet après-midi, je ne pense pas. À quand le retour des lives sur YouTube Marvini? Quand j'aurai le temps de faire les montages. C'est vrai que vous n'avez pas eu de replay YouTube depuis presque 2 mois. Je m'en excuse Marvini, j'ai pas le temps, voilà. J'ai clairement pas le temps en ce moment. Avec beaucoup de familles et d'allées et venues à la maison, les sorties scolaires, les fêtes d'école et tout, c'est assez compliqué pour nous de gérer notre temps. C'est pour ça que si tu peux, et que tu veux regarder les replays, tu peux te prendre un petit abonnement Twitch qui te coûtera 4 € sur le mois et tu pourras regarder tous les replays qui sont déjà disponibles. Et si tu as Amazon Prime, comme c'est le cas de beaucoup de gens, le truc qui me gratte là, t'hésites pas aussi à activer ton petit abonnement gratuit sur Prime, ça, c'est toujours cool. Ça va aller en s'améliorant avec les vacances. Ouais, ça va pas aller en s'améliorant. Avec les vacances scolaires, ce que je vais essayer de faire, Caro, sur les montages, c'est que je vais essayer de me prendre une journée ou deux où je vais faire que des montages du matin au soir, jusqu'à 23h. Je vais essayer d'enquiller les montages pour qu'effectivement, cet été, vous puissiez avoir un maximum de replays disponibles sur YouTube pour ceux qui ne sont pas abonnés Twitch.
parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils considèrent ils n'ont pas l'argent, ou ils savent pas comment faire, ou autre, ou ils ont tout simplement pas envie. Je vais essayer de m'enquiller 2 jours, voire soir, voire nuit, pour effectivement vous proposer le contenu sur YouTube, parce que c'est vrai que ça fait 2 mois que j'ai rien fait, et même moi, ça m'énerve. Donc je peux comprendre que ça puisse agacer certains. Donc Rita, ouais, la semaine prochaine sera peut-être toi, Rita, ou peut-être Amy, coach fitness aussi. Semaine prochaine, voilà, mais je vous dirai pas plus. Alors, l'idée de ces lives analyse de budget, c'est des cas concrets. Contrairement à ce que j'avais fait il y a 15 jours, 3 semaines, c'était un cas que j'avais trouvé sur Internet. Là, c'est vraiment des cas concrets, c'est des abonnés, ok? Donc c'est vous qui m'avez envoyé votre budget. On va analyser tout ça pendant 1 heure, et on va voir ce qui peut être amélioré. L'idée, c'est pas de jeter la pierre aux gens qui savent pas gérer leur argent. L'idée, c'est justement d'aider les gens qui savent pas gérer ou qui pourraient mieux gérer. Et des fois, il y a des abonnés qui m'envoient des budgets qui sont quasiment parfaits. Mais je vais aussi vous les partager. Parce que ça permet justement de se rendre compte que quelqu'un qui peut être dans la même situation que toi, là, on va parler ce matin d'une maman célibataire qui a 2 enfants. Elle a un salaire de 1 650 € par mois. C'est un cas qui est qu'on retrouve très facilement partout. Voilà, hein. Les familles monoparentales, il y en a plein en France, et les familles monoparentales avec 2 enfants, il y en a aussi plein en France, et les familles monoparentales avec 2 enfants où le salaire est un petit peu supérieur au SMIC, voilà, dans les 1550, 1600, 1650, il y en a aussi plein en France. Et donc l'idée, c'est de se reconnaître dans les cas que je vais vous partager, et de s'aider. Donc, bien évidemment, essayez, si vous êtes là derrière votre ordi, de prendre des infos, d'analyser avec votre budget. Donc ça va être vraiment détaillé. Là, on va voir ce que Mélanie dépense en courses, en nounou, en assurance, internet, cigarettes, voilà, elle a un petit budget loisir. On va voir ce qu'elle met de côté aussi. Est-ce qu'elle met de côté 50 € par mois ou est-ce qu'elle en met 500 € par mois de côté? Voilà. Et en fait, ça peut aider certaines personnes, ça peut donner ce petit déclic à certaines personnes de se dire, mais attends, mais elle gagne 1 600 € par mois, elle arrive à mettre tant de côté, alors que moi, je mets juste 30 €, elle en met 300, comment elle fait? Et à l'inverse, peut-être que Mélanie, elle met que 30 € de côté par mois, et alors qu'il y en a qui arrivent à mettre 300 avec la même vie. Et vous voyez, donc c'est vraiment ça l'idée de ces lives-là, ok? Analyse de cas concrets de budget. Donc c'est parti, j'ai fait ma petite... c'est comme mon salaire, nous dit Titoni, je gagne 2400 dollars canadiens par mois. 2400 dollars canadiens, ça fait 1650 €? Écoute, je ne sais pas, Titouni, mais fais la conversion. Et effectivement, s'il y a des Québécois, ou des Belges, ou des Suisses qui regardent ce live cet après-midi, ou en replay sur YouTube, s'il vous plaît, commentez et comparez avec votre pays. Ça peut aider plein de gens et plein de Français, des fois, à se rendre compte que, voilà, des différences de pays en pays. Donc c'est parti, les amis, on attaque. Je suis très content, c'est le tout premier. Hein. Là, c'est le tout premier. J'ai fait mon petit truc, j'ai fait mon petit sheet, mon petit tableur, là, mon petit sheet, mon petit tableur. Donc je suis bien content de vous proposer ça. Et merci Célia pour ton réabonnement, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous réabonner, tous ceux qui ont Amazon Prime, ça nous aide énormément. Merci encore à Caro d'avoir lancé cette idée de live, et ça n'a pas été la seule, c'est une autre abonnée aussi, il y a plusieurs mois en arrière, qui m'avait envoyé un message en me disant « Est-ce que tu pourrais pas un jour analyser mon budget parce que je suis dans la galère ?» Donc ça, plus ça, plus ça, ça nous amène à là où on est aujourd'hui. Mélanie, c'est parti, a un salaire de 1 630 € très exactement. Je vous répète qu'elle est maman célibataire, donc famille monoparentale, et qu'elle a 2 enfants qui sont en bas âge, 6 ans et 3 ans. Voilà. Essayez de retenir toutes les infos, ok? Elle touche de la CAF, Mélanie, 700 € par mois. Pourquoi est-ce qu'elle touche 700 € par mois? Eh bien, tout simplement parce que la CAF en France, pour ceux qui ne le savent pas, là je parle pour nos amis étrangers, c'est le centre le service qui délivre les différentes aides sociales françaises. Voilà, je cherchais. Donc, elle a 700 € de la CAF. La CAF en France, c'est les allocations familiales, c'est les aides au logement. Mélanie n'est pas propriétaire, elle est locataire.
La CAF, ça peut être également les aides de nounou, ça peut être également le RSA, mais ça c'est pour les gens qui n'ont pas de salaire. Donc là on parle pas du RSA, on parle surtout donc des allocations familiales et des aides un petit peu plus spécifiques aussi pour les familles monoparentales. Et la CAF verse également la prime d'activité. Merci beaucoup Rita pour ce petit point en plus. Voilà un petit peu ce que la CAF verse, mais la CAF verse aussi d'autres choses, l'aide, l'AAH, l'aide handicapée, etc. Voilà, la CAF, il y a plein de petits trucs. C'est toutes les aides sociales françaises. Elle a également 155 € par mois de pension alimentaire de la part du papa, ce qui nous amène à donc 2505 € de revenus. Voilà, je vais arrondir à 2500 € de revenus pour mes calculs, ce sera un petit peu plus simple. Au niveau de ses dépenses, donc elle a quand même 2500 € de revenus. Les gens, certains diront que c'est conséquent. Je mets juste un bémol sur la CAF, et je vous le dirai à chaque fois que je ferai ces live analyses de budget. Les aides sociales en France, c'est des revenus. Hein. Mais ça rentre dans les revenus, hein, parce que la CAF, tout ce que tu touches de la CAF, c'est de l'argent qui rentre sur ton compte en banque, donc c'est des revenus, c'est des produits, hein, d'un point de vue comptable. Cependant, merci Lilou pour ton abonnement, merci beaucoup. Rita, elle a 2 enfants. Écoute Rita, hein, je l'ai dit plein de fois. Elle a 2 enfants de 6 ans et 3 ans. Et juste petite parenthèse sur la CAF, je vous le dis là et je vous le redirai. Ok, c'est de l'argent qui rentre sur votre compte, mais ne prenez pas ça comme acquis. C'est pas quelque chose... Vous devez le mettre, bien évidemment, dans votre budget. C'est 700 €, évidemment, c'est pas quelque chose de négligeable. Mais c'est pas quelque chose que vous devez... Vous pouvez pas vous dire, c'est acquis, j'aurai toujours ça tout le temps. Non. Parce que votre situation salariale peut changer, donc votre prime d'activité peut augmenter, baisser, vous pouvez vous marier, vous pouvez divorcer, vous pouvez malheureusement perdre un enfant, vous pouvez avoir un nouvel enfant, donc bref, tout ça c'est très fluctuant, ça monte et ça descend selon les trimestres comme nous dit Rita. Ça monte et ça descend tous les trimestres, ça c'est juste par rapport à la prime d'activité. Mais normalement, les allocations familiales, ça bouge pas trop en France. Généralement, ça augmente toujours. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y ait un gouvernement qui décide de diminuer les prestations sociales familiales, ou les aides au logement, ou la prime d'activité. Il peut toujours y avoir des changements. Donc, prenez ce que la CAF vous donne, intégrez-le à votre budget, mais moi, j'ai souvent... C'est ce que je conseille et c'est ce que j'applique à moi-même. Tout l'argent que l'État vous donne, vous considérez, vous pouvez l'intégrer à 50% dans votre budget. Voilà. Donc là, sur 700 €, 350. Les 350 restants vous aideront bien évidemment à payer des choses, mais considérez-les qu'ils peuvent être perdus à tout moment. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais. Vous pouvez vous marier demain. Enfin, vous ne se mariez pas du jour au lendemain, mais voilà. Donc, ne considérez pas que c'est toujours du 100%, que vous aurez jamais moins. Non. Voilà. Moi, je dis prenez large 50% de ce que la CAF vous donne, vous l'intégrez à votre budget. Le reste, c'est du bonus que vous pouvez épargner ou dépenser pour faire vos courses. Hein. Bien évidemment, l'argent est là. Mais dans votre gestion de budget, vous n'intégrez pas 100% de la CAF. C'est pas... Donc là, on est à 2500 € de revenus pour Mélanie, mais je vais donc le diminuer et je vais volontairement le passer à 2250 €. Je vais enlever la moitié de la CAF. Ok ? Donc, elle a un loyer APL déduit, je pense, de 590 €. Donc, c'est un loyer correct pour ses revenus. Voilà, 590, tu divises par 2550. Son loyer représente 25% de ses dépenses. Donc 25% sur les charges fixes qui ne peuvent pas bouger. C'est vraiment le plus gros de tes dépenses, c'est ton loyer ou ton crédit IMO. Là, ça représente 25% de ce qu'elle touche. Ça va. Franchement, ça va. C'est correct. Je trouve que j'ai bien fait le bon calcul. Hein. 580 divisé par... Oui, c'est ça. C'est quand même assez correct. Il y a Rita qui dit l'aide au logement aussi change chaque trimestre depuis qu'ils ont fait le calcul de 12 mois. L'aide au logement aussi, effectivement, tu as raison Rita. Merci de le rappeler. Rita, c'est la pro de la CAF. L'aide au logement, effectivement, fluctue maintenant beaucoup plus vite qu'avant.
parce qu'avant, les APL étaient calculés sur l'année N-2, et donc tu avais tout le temps les mêmes APL sur l'année, et puis après, à la fin de l'année, il fallait que tu renvoies tes revenus de l'année N-. Bon, bref. Maintenant, tu as raison, Rita, les aides au logement, c'est un peu comme la prime d'activité, en fait. Donc, chaque trimestre, ça va être modifié, et du coup, c'est mieux, je trouve, pour les Français, parce qu'au moins, tu as moins de dettes. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de Français, des fois, qui avaient des dettes auprès de la CAF, parce qu'ils touchaient trop d'aide au logement, parce qu'entre-temps, les salaires avaient augmenté. En plus, c'était sur N-2, c'était franchement galère. Il y a Rita qui dit arrête, ils vont me traiter de cassos. Non, connaître la CAF et connaître les aides françaises, c'est pas être un cassos. Être un cassos, pour moi, c'est connaître c'est justement les gens qui ne savent pas gérer leur budget et qui vont toujours demander plus à l'État. Pour moi, c'est ça les vrais cassos. C'est les gens qui disent je gagne pas assez d'argent, je suis trop pauvre, mais à côté, j'ai des Nike Air Max requins et puis des télévisions à 1800 euros. Et puis ils vont aller pleurer parce qu'ils n'ont pas assez de salaire et parce que l'État ne les aide pas suffisamment. Par contre, Rita, les gens qui connaissent parfaitement ce dont ils ont droit, c'est pas des cassos, c'est juste des Français. Certains vont les qualifier d'opportunistes. J'aime bien, moi, ce terme opportuniste. T'es opportuniste, Rita, parce que tu sais ce dont tu as droit. Et ça, c'est important. À l'inverse, il y a plein de Français qui ne savent pas toutes les aides auxquelles ils pourraient accéder. Et après, ils vont aller pleurer, hein, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Oui, ben déjà, renseigne-toi, comme Rita, sur ce dont tu peux avoir. Donc, non, Rita, tu n'es pas une casseuse. Donc, son loyer, 590 euros. La nounou, elle a 150 euros de nounou par mois. Crédit d'impôt déduit. Donc, merci à toi, Mélanie, d'avoir fait cette précision. Donc, son reste à charge pour la nounou, c'est 150 euros. Crédit d'impôt déduit. Elle a également une femme de ménage, c'est sa maman, qu'elle paye en chèque emploi de service 30 euros par mois. Voilà un petit peu pour ces petites dépenses d'aide à la personne. Donc, des dépenses tout à fait correctes qui représentent quasiment rien sur son budget. Hein. Là, on est à moins de 10% de son budget pour l'aide à la personne, donc c'est ridicule. Voilà. Au niveau de son budget Internet, téléphone et tous ces petits services de streaming, elle a Netflix qu'elle paye 5 euros par mois. Elle a Amazon Prime, donc qui lui revient à 7 euros par mois. Donc elle a quand même des petits... vous voyez elle a quand même des deux services de streaming. Elle a fait ce choix. Et elle a également Internet et téléphone qui lui coûtent 55 euros par mois. Là, perso, je trouve que c'est beaucoup. 55 euros Internet et téléphone, Mélanie, je pense que tu peux large diviser ça par 2. Ce n'est que mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais très clairement 55 euros, c'est vraiment beaucoup parce que maintenant tu trouves des... Après il y a des gens, je sais, ils ne sont jamais d'accord avec ça, et ils disent que non, quand tu prends les services low cost, etc., Internet ou quoi, c'est moins bien. Non. Franchement, tu as du Internet à la fibre. Ça dépend où tu habites. Hein. Nous, on habite à la campagne. On n'a pas la fibre. On n'a pas accès à la fibre à 10 euros par mois de, je sais pas moi, de Soch ou de... On n'a pas tout ça. Voilà. Dans les grandes villes, tu n'as pas les mêmes prix que à la campagne. Donc, nous, on paye 30 euros par mois pour Internet. Mais à côté de ça, on a des forfaits téléphone à 4 euros. Donc, on est à 34. Enfin, on est à 38. Voilà, on est plus ou moins à 40, on a 2 forfaits téléphone. Elle est toute seule. Internet, téléphone, franchement, c'est beaucoup. Parce que tu pourrais t'en sortir, je pense, à 15 euros d'internet et 5 euros de téléphone. Donc tu divises quasiment par 2 ton budget internet, déjà. Pour ce qui est de Netflix, elle passe par notre petite plateforme dont on vous a parlé dans les vlogs. Je vous remets le lien ici. Elle paye... elle a mis 5 euros, mais elle peut même payer 4 euros en passant par notre petit lien que je vous mets dans le chat là. Si vous êtes sur le replay YouTube, vous ne pourrez pas cliquer sur le lien, mais j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et ça, c'est vraiment un bon plan. Hein. C'est vraiment un bon plan pour avoir des services de streaming moins chers et sans avoir tout le côté chronophage du téléchargement illégal.
Ça, c'est notre petit lien de parrainage qui nous rapporte donc de l'argent à nous directement aussi. Pensez-y. Vous économisez et en même temps, vous nous soutenez indirectement parce que c'est pas de l'argent que vous nous versez, mais votre clic et votre achat nous rémunèrent un petit peu. Et ça, c'est vraiment cool. Vous avez été très très nombreux à utiliser ce petit lien-là. N'hésitez pas à continuer à chaque fois que vous renouvelez aussi votre abonnement Netflix ou Deezer ou Paramount Plus ou YouTube Premium et tout ça, en passant par le petit lien que je vous ai mis là dans le chat Twitch. Nous, on est rémunéré quelques centimes et ça nous aide beaucoup. Au niveau de ces dépenses voiture, énergie, électricité, essence, voilà. Toutes ces dépenses qui sont fixes, mais qui peuvent aussi être modulées à la hausse comme à la baisse. Au niveau de sa voiture, elle a un crédit de 200 € par mois. Donc là, ça représente quand même 10% de ses revenus. On a déjà parlé en détail des crédits voiture. Moi, je ne suis pas favorable au crédit voiture, mais je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément se payer une voiture cash, donc qui passent par des crédits voiture. Voilà, c'est vraiment deux écoles, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas favorable au crédit voiture, je préfère prendre une petite voiture, mais chacun fait ce qu'il veut. Les crédits voiture, ça a aussi un avantage, c'est que tu peux acheter une voiture en meilleur état, une voiture neuve qui te coûtera moins cher en entretien, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Au niveau de son assurance voiture, alors là, attention, écoutez bien, elle paye 70 € par mois. C'est énorme. Énorme. Pour ce qui est d'Internet et du téléphone, vous avez été, ok, d'accord, Rita, Caro, Cindy, vous êtes d'accord pour dire que 55 €, très clairement, Mélanie, baisse-nous cette dépense, c'est trop. Crédit voiture 200 €, on peut rien dire, ça c'est un crédit voiture classique. Voilà, le crédit voiture c'est entre 100 et 400 €, voilà, elle est sur les 200, voilà. Mais là, 70 € d'assurance voiture. J'imagine que c'est mensuel, parce qu'elle m'a mis assurance voiture 70 € et assurance maison 27 €. Donc j'imagine que c'est du mensuel qu'elle m'a mis là. Parce qu'en même temps, une assurance voiture à 70 € par an, ça n'existe pas. C'est minimum 100... Minimum, t'es sur 12 € par mois, donc du 120, 130 € l'année. C'est le grand minimum que tu payes pour une voiture en assurance. Une assurance à 70 € par an de voiture, je pense que ça n'existe pas. Donc là, elle doit être sur du mois. 70 € par mois, Mélanie. Tu vas regarder ce replay. J'ai vraiment envie que tu nous mettes un commentaire sur YouTube pour nous expliquer cette somme. Parce que là, on est quand même sur du 840 € par an. C'est énorme. C'est-à-dire que nous, on a deux voitures. On a une toute petite voiture qui a 10 ans. On paye 140 € l'année, elle n'est pas assurée, elle a juste le bris de glace, si jamais le pare-brise il pète ou quoi, je m'en fiche, j'ai rien mis d'autre. Et on a notre plus grosse voiture familiale qui a 5 ans maintenant, elle est assurée toujours en tout risque d'ailleurs, il faudrait que je change ça. Et on est à peu près sur du 340 € l'année. Donc je trouve que c'est vraiment beaucoup. Y a Lily qui dit mon assurance voiture, moi je paye au trimestre, ça pourrait expliquer ce prix. Alors effectivement, si c'est 70 € par trimestre, t'as raison Lily, c'est peut-être ça. Et là, bah, on fait 70 x 4, on est sur du 280 € l'année. Là, Lily, t'as peut-être raison. Voilà. Donc vous voyez, quand vous m'envoyez votre budget, des fois soyez précis parce que effectivement, Lily, t'as peut-être raison, ça doit être du 70 par trimestre. T'as peut-être totalement raison. Donc merci à toi Lydie. Il y a Miss Fall qui dit mais peut-être que c'est dû à un malus ou un quartier où il y a énormément de problèmes. C'est vrai que des fois il y a des gens, ils vont habiter dans les quartiers, ils vont payer 2 fois plus cher que d'autres, hein, ça c'est clair. Il y a Miss Fall qui dit quand j'ai eu mon accident de voiture, je suis monté à 100 € par mois. Il y a Eloa76 qui dit moi aussi je paye 70 € par mois d'assurance voiture. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer dans ce cas-là pourquoi? Alors oui, si t'as un accident responsable, t'as un malus, ok. Mais c'est une passade normalement. Normalement, c'est une passade. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, oui, peut-être que Mélanie est une mauvaise conductrice ou qu'elle n'a pas eu de chance. Voilà. Mais bon, normalement, les accidents responsables, bah t'es responsable du truc.
Peut-être qu'elle est jeune conducteur. Non, quand tu es jeune conducteur, tu payes pas aussi cher ton assurance. Justement. Non, non. Voiture récente pour Eloa 76. Non, 70 euros par mois, Eloa 76. Mais c'est impossible. C'est 840 euros par an. 840 euros par an. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si tu as je sais pas, sauf si tu roules en SUV, en Q5, voilà, ces voitures-là, tu es sur 800, 1000, 1200 euros l'année. Mais, mais normalement, si tu es famille monoparentale et que tu as deux enfants, tu roules pas dans un SUV, tu vois ce que je veux dire? Il y a Dali qui dit, nous on paye 55 euros par mois, mon chéri a dit que c'est parce que c'est une 407 break, il veut pas changer d'assurance en plus. Alors une 407 break, pour moi, c'est pas une voiture énorme non plus. Alors oui, suivant ta consommation, suivant si ta voiture est lourde, suivant le mal... Oui, ta voiture, plus elle est lourde, plus elle est chère, plus elle est grosse, plus tu payes cher ton assurance. Tu payes plus cher si tu as un 4x4 que si tu as une Twingo. Mais une 407 break, oui, c'est une longue voiture, mais 55 euros par mois, c'est énorme. Non, non, c'est énorme. 55 euros par mois, ça fait... Enfin, nous, on a une voiture utilitaire, ce qu'on appelle un ludospace, donc c'est une voiture qui est lourde, qui consomme quand même pas mal. On est plus ou moins à 8 litres au 100 avec notre voiture, parce qu'elle est lourde. C'est une voiture essence, voilà. Après, oui, tu payes plus cher en diesel ou quoi. Mais non, 55 euros par mois, les gars, ça fait 660 euros l'année, c'est énorme. C'est énorme. Donc, franchement, revoyez ça, quoi. Revoyez ça vraiment. Voilà. Ouais, Célia nous dit qu'elle paye 70 euros par mois parce qu'elle a un 4x4. Voilà. Quand tu as un 4x4, une voiture qui pollue plus, qui consomme plus, tu payes plus cher. Après, je sais pas ce qu'elle a Mélanie, mais là, on est dans l'analyse de budget, c'est énorme. Donc, faut revoir l'assurance absolument. Absolument, absolument. Faut faire baisser ça très clairement. Limite, tu baisses ton assurance auto et tu augmentes ton assurance maison. Voilà. Parce que pour moi, une assurance maison, elle doit être bien assurée. Là, elle est à 27 euros par mois. Là, c'est un prix correct. Ça fait du 300 euros par an. C'est un prix très correct. Quand tu es locataire, il faut avoir une assurance qui te couvre des dégâts des eaux, des ci, des ça. C'est une assurance locataire correcte. Au niveau de l'électricité maintenant, là aussi, cette ligne électricité, moi, elle me fait tiquer un petit peu Mélanie. Il y a Cindy qui dit aussi, si tu payes trop cher ton assurance voiture, tu peux aussi changer de voiture. Effectivement, Cindy. Tu changes d'assurance déjà. Tu changes déjà d'assurance et tu changes aussi de voiture. Très clairement. Madame qui dit, Babou, où en es-tu de tes assurances voiture et maison? Est-ce que tu en es content? Alors moi, je vous l'ai déjà dit pour l'assurance maison, j'ai pris l'assurance à ma banque. L'assurance qui nous a financé la maison, qui nous a prêté l'argent pour acheter la maison. C'est mon petit geste à moi de fidélité. J'ai pris mon assurance habitation chez eux. C'est juste, voilà. Parce que ils nous ont fait confiance sur cet achat qui est conséquent. Et voilà, je voulais... je prends rien d'autre à ma banque. Tout le reste, tout ce qui est assurance vie, PEA, tous mes produits d'investissement ne sont pas à la banque parce que pour moi, ils ne sont pas bons là-dedans. Mais l'assurance habitation, je les trouve bons et donc je suis chez eux. J'ai pris une assurance habitation très chère. Nous, on paye 650 euros par an pour notre maison. Parce que j'ai pris toutes les options possibles et inimaginables. C'est-à-dire qu'on est assuré pour tout. Les balançoires des enfants sont assurés. Notre serre de jardin, si elle se prend de la grêle, elle est assurée. Nos canalisations, si elles explosent en cas de gel, on est assuré. S'il y a une branche d'arbre qui va tomber sur, je sais pas moi, notre voiture, l'assurance habitation peut prendre en charge, etc. J'ai pris l'assurance habitation la plus chère qui existe. Parce que, voilà, j'ai peur des fuites d'eau, j'ai peur du gel, je suis un peu un fou là-dessus. J'ai un pote, une fois, il a eu une fuite d'eau, il en a eu pour 3000 euros de facture, son assurance n'a pas pris en charge. Non, moi, j'ai pris toutes les options du monde. Comme ça, si un jour j'ai une fuite d'eau, il rembourse, il répare, bref, voilà. Tout est assuré. Mais c'est très cher. Et pour les voitures, bah, je suis dans la même assurance depuis que j'ai 18 ans, c'est l'assurance de ma femme. Et on n'a jamais changé parce qu'on a du coup des bonus bon conducteur.
Et maintenant, on est à 0,2, je crois. Vraiment, on est à 0,5 au niveau bonus. Et puis après, on a des bonus sur bonus, nous, de superconducteurs, etc., de fidélité, patacoufin. Et donc, on paye que dalle. Voilà, on paye que dalle. On est à 130 euros au tiers. Et puis, en touriste, on était à 340 euros pour une voiture neuve qui consomme 8 litres au 100, qui est assez lourde. Donc, non, je suis content. Mais là, je vais changer et on va sûrement repasser au tiers parce que jetez toujours un œil à votre assurance, les gars, c'est important. Voiture, voilà. Diminuez-la. Plus votre voiture vieillit, diminuez votre truc. À un moment donné, on s'en fout si vous avez un accident, on s'en fout que, je sais pas moi, que votre portière soit enfoncée et que vous restez avec votre portière qui a un pet, vous la réparez pas. On s'en fout, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin forcément de toujours être assurant tout risque. Plus la voiture vieillit, plus on s'en fiche. Après, chacun fait ce qu'il veut. On va partir sur l'énergie. Mélanie nous dit, énergie, donc c'est électricité, gaz, voilà. Elle paye au réel, elle n'est pas mensualisée. Alors, déjà ça, moi, je suis pas fan. Mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère une mensualisation. Ça permet de lisser le budget. Tu payes toujours la même chose. Tu sais que tu vas payer tout le temps 150 euros par mois, ou 180, ou 200 euros par mois, peu importe. Et à la fin de l'année, au mois de décembre, janvier, tu as une facture de régularisation. Donc tu vas devoir peut-être payer un mois supplémentaire parce que tu as beaucoup consommé, ou peut-être que ton fournisseur d'énergie va te rembourser 50 euros, 100 euros, 200, bon bref. Moi, je préfère fonctionner comme ça. Mélanie, elle ne fait pas ça, elle est au réel, et elle me dit qu'elle paye l'hiver entre 200 et 300 euros par mois, et l'été, qu'elle est à 100 euros. Très clairement, moi je trouve que c'est trop, que ça soit hiver comme été. Je rappelle que Mélanie est célibataire et qu'elle a 2 enfants, de 6 ans et 4 ans. Donc ils sont 3 dans le logement. Elle a peut-être un logement qui n'est pas isolé, elle est locataire, etc. Donc on ne peut pas toujours juger sans avoir tous les tenants et aboutissants. Moi, je pars du principe qu'elle vit pas forcément dans une passoire thermique, parce que si elle vivait dans une passoire thermique, elle serait probablement encore plus que ça, et elle me l'aurait dit probablement dans son message, dans son mail. Mais là, très clairement, moi, je trouve que c'est beaucoup. Parce que 100 euros d'électricité, par exemple, en été, pour 3 personnes, c'est énorme. Nous, on est 5, on paye 60 euros l'été. En fait, l'été, tu n'as aucune dépense en énergie. À part les quelques lumières que tu vas allumer le matin, et encore. Bon, faut que tu te lèves à 5 heures, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir tes dépenses d'électricité, de gaz classiques. Ta cuisine, ton frigo, ton four, patacoufin. Mais tu allumes très peu les lumières en été. Tu prends des douches moins chaudes en été. Hein, en toute logique, tu te douches avec de l'eau plus tiède. Donc tu consommes moins d'eau chaude. Donc tu consommes moins d'électricité ou de gaz. Bon voilà, tu consommes toujours ton électricité pour ton lave-vaisselle, pour ton lave-linge, etc. Mais pour ta télé et compagnie. Mais sans l'été, en fait, normalement l'été, c'est ce qu'on consomme. C'est notre consommation usuelle de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? 100 euros, moi je trouve que c'est beaucoup. Voilà. Parce qu'en été, on consomme très peu. Sauf les gens qui ont la climatisation. Il y a des gens qui consomment autant l'été que l'hiver. Ça, sachez-le. Et ça, c'est... oui, ça regroupe gaz et électricité. Elle m'a pas parlé de l'eau, d'ailleurs. Elle m'a pas parlé de l'eau, elle m'a pas donné ses dépenses en eau, elle a oublié ça. Effectivement, Cindy. Voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup. 100 euros d'énergie en été, je trouve que c'est beaucoup. Voilà. Nous, à titre perso, je vous le dis, on est 5, on est à 60 euros l'été. En hiver, par contre, on est à 300, 350 même, parce qu'on chauffe et parce qu'on a une maison qui est grande et qui a des petits soucis d'isolation. Voilà. Après, c'est mon avis perso. Après, on peut tous faire des petits gestes pour diminuer sa facture énergétique. Et là, clairement, mon avis perso, c'est que c'est beaucoup.
C'est juste mon avis perso. Il y a Rita qui dit c'est correct, moi je trouve. Cindy qui dit c'est correct selon si elle vit dans un logement social. C'est vrai que effectivement, ça dépend où tu vis. Est-ce que c'est des charges communes aussi? Voilà, des fois tu payes une électricité globale pour ton immeuble, etc. Donc tout ça est à prendre des fois avec des pincettes parce qu'on ne sait pas toujours où les gens vivent, maison ou appartement, charges communes, charges perso, on ne sait pas. T'as raison Cindy. Mais même si c'est des charges communes, voilà. Bon, elle peut pas jouer là-dessus, hein. Si c'est des charges communes, que ben voilà, c'est ton immeuble, c'est ta copropriété qui allume le chauffage, par exemple, que c'est un chauffage collectif, tu peux pas jouer sur le thermostat, ça existe encore, hein. Des immeubles comme ça où tu peux pas choisir la température de ton propre logement. Moi, ça me choque que ça existe toujours, mais ça existe. Là, les locataires, malheureusement, ne peuvent rien y faire. Mais on peut quand même dire que c'est beaucoup, pour qu'au moins les locataires soient conscients que c'est beaucoup. Là, 300 € l'hiver pour une famille de 3, à mon avis, elle vit dans une plus petite maison que la nôtre, je prends notre exemple personnel, elle dépense plus que nous. Voilà, donc c'est un fait que là j'expose, et au moins ça lui permettra de comparer, et ça vous permet aussi, vous aussi, de comparer. Il y a Rita qui dit « Moi je préfère le réel 1000 fois, car ça m'évite la facture de régularisation, et tous les jours je vérifie ma consommation de la veille. » Oui, t'as raison Rita, hein. Chacun fait ce qu'il veut, effectivement. Il y en a qui aiment bien le réel, voilà. Merci beaucoup Marion pour ton abonnement, merci beaucoup. Il y a Cindy qui rappelle que certains logements sociaux sont parfois des passoires thermiques, et il y a plein de passoires thermiques dans le privé aussi. Cindy, t'as raison, c'est pour ça qu'effectivement j'ai dit là juste avant, on prend ça avec des pincettes. Je dis juste que si elle vit dans un logement décent, je trouve que c'est un peu trop, et tu peux peut-être jouer là-dessus, Mélanie, pourquoi? Le but c'est quoi? C'est ensuite d'être moins dans le rouge à la fin du mois, de mieux épargner, mieux investir. On continue la suite de cette analyse, on va parler un petit peu maintenant des loisirs, cigarettes, manucure, loisirs enfants, resto, etc. Nourriture aussi, qu'est-ce qu'elle dépense Mélanie? Donc je rappelle, famille monoparentale avec 2 enfants en bas âge, 6 ans et 4 ans. Je vous reprends dans 3 minutes. Pub qui va commencer là dans quelques secondes. Là j'ai mon compte à rebours là devant les yeux. Elle va bientôt se lancer. Et je vous reprends juste après. Ok, ça roule. Il y a Rita qui dit normalement quand c'est collectif, les charges d'électricité c'est moins cher. Ça dépend. Non, ça dépend Rita. Vraiment, il y a des immeubles où les charges sont très 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 chères en électricité. Parce que c'est mal géré par la copro, faut dire ce qui est. Enfin voilà quoi. Donc ça dépend vraiment. Ma grand-mère par exemple, c'est voilà. Ça dépend. Pub. Et je reviens tout de suite. Merci d'être là et à très vite. 3 minutes. Allez faire pipi si vous voulez. À toutes. Ok. De retour. Salut, de retour. Merci à vous d'avoir regardé ces petites publicités. Pendant la pub, il y a MissFol97 qui nous dit que les logements sociaux ne sont pas tous des passoires thermiques. Attention. Elle vit dans un logement social, c'est un bâtiment basse consommation, et qu'en hiver, elle n'a absolument pas chauffé. Voilà. Mais tu as quand même des charges communes, bien évidemment. Il y a Rita qui, elle, en hiver, a allumé le chauffage que 2 semaines. Alors ça, bon, on va pas parler d'électricité, Rita, mais voilà, chauffer sur des périodes très très courtes comme ça, et ensuite éteindre ton chauffage, ça consomme beaucoup. Donc en fait, le fait de faire ça, tu n'as pas chauffé que sur une période de 2 semaines, mais on peut dire que tu as quasiment chauffé sur une période de 1 mois, parce qu'en fait, l'énergie que va demander ton chauffage, l'énergie que ton chauffage va devoir prendre pour chauffer ta maison qui est froide, qui est gelée, est énorme. Et donc, en fait, tu penses que tu as allumé 2 semaines ton chauffage et que donc tu as augmenté ta consommation énergétique uniquement sur 15 jours, mais en fait, toute l'énergie que ça a demandé à ton chauffage de tirer pour réchauffer tes murs humides, froids, etc., ça fait qu'en fait, sur ton budget, on peut dire que ça représente quasiment un mois de chauffage. Alors que si, ensuite, tu laisses ton chauffage allumé pour les semaines suivantes, là, ça lisse, ça réchauffe ta maison,
c'est mieux pour l'humidité, pour tes coussins, pour tes draps, pour tes matelas, etc. Si vous avez une maison qui n'est pas isolée, qui est peu isolée, allumer le chauffage sur 15 jours uniquement, c'est mauvais parce que ça tire énormément, ça consomme beaucoup, 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 beaucoup d'un coup. Votre maison, elle n'a pas le temps de se chauffer. Vraiment, il n'y a pas ce système d'inertie qui se fait. Donc en fait, tu vas allumer à fond, ça va aller chauffer comme ça, tu vas avoir chaud sur le coup, mais tes murs, ta maison ne va pas se réchauffer. Les pierres ne seront pas chaudes, etc. Tu ne vas pas profiter de l'inertie naturelle ensuite du chauffage qui va être renvoyé ensuite par ta maison, ou par ton sol, ou par ton plafond, etc. Tes meubles n'auront pas le temps de se réchauffer, tes matelas non plus, tes sommiers, tes coussins, tes vêtements. Donc tu vas vivre tout l'hiver avec une humidité permanente, et cette humidité permanente en plus fait que quand tu allumes ton chauffage pour vouloir réchauffer ta maison parce qu'il fait trop froid, l'humidité c'est l'ennemi du chauffage. Donc tu allumes parce que tu as froid, mais en même temps tu as encore plus froid parce que c'est humide et que t'as pas allumé avant, donc c'est le chat qui se mord la queue. Alors que si tu allumes à partir du mois d'octobre, quand il fait pas encore trop froid, ta maison va se chauffer tranquillement, les murs vont se réchauffer, toute ta maison va se réchauffer, va être moins humide, et le chauffage ensuite va s'adapter. Tu peux bien évidemment baisser la température de ton chauffage, comme le dit Dali, réduire, baisser. Tu mets pas ton chauffage à fond, hein. Si tu as chaud par exemple la nuit, c'est que ton chauffage est trop chaud. Voilà. Donc, faut jouer là-dessus, mais allumer sur des périodes très courtes comme ça, c'est contre-productif, ça te coûte très très cher. Et puis surtout, tu profites pas vraiment de ce chauffage qui n'est pas là que pour réchauffer ton corps, il est là aussi pour réchauffer ta maison. Ton papier peint, ta peinture et tous tes vêtements, etc. Tu vis dans une maison humide, non chauffée, et tes vêtements ils puent le moisi, hein. Faut dire ce qui est, tu peux avoir des maladies, etc. Donc, des punaises de lit, faut faire attention à ça. Salut à toi, nouveaux followers. Donc on en était sur la nourriture, Mélanie, famille monoparentale, 2 enfants, budget nourriture très sain, 70 € par semaine. Voilà, c'est très correct. Moi, je considère même que tu pourrais l'augmenter un petit peu. Voilà. Même si tu étais à 100 € par semaine, ça te fait du 400 € par mois. 400 € par mois, c'est très correct. Sur un budget, je vous le rappelle, elle a quand même 2500 € de revenus que j'ai volontairement baissé à 2250 €. Hein, je vous l'ai dit en début de live. Les 50% de la CAF. Donc très clairement, 70 € par semaine. Je sais pas si là, il y a des familles monoparentales avec 2 enfants ou 3 ou 1. Moi, je trouve que c'est même peu. 70 € par semaine pour 3 personnes, je trouve que c'est peu. C'est un budget de couple. 70 € par semaine, c'est un budget de couple. Donc là, ils sont 3. Alors oui, certes, elle a un enfant de 3 ans, donc voilà, et ça mange pas non plus des masses, un enfant de 3 ans. Mais moi, je pense que tu pourrais l'augmenter pour acheter, augmenter la qualité de ce que tu achètes, peut-être acheter moins de déco plus et acheter plus de fruits et légumes bio. Moi, je pense que ça peut s'augmenter. Sur cette ligne-là, je pense qu'on peut l'augmenter. Au niveau, je sais pas si vous êtes de mon avis ou pas, mais 70 € pour 3, je trouve ça correct, mais voilà. Essence, elle est à 35 € par semaine. Donc, je sais pas la voiture qu'elle a, mais là encore, c'est pas un gros budget essence. C'est un demi-plein, quoi. C'est un demi-plein, donc franchement, ça va, ça passe. Au niveau des loisirs, maintenant, elle a quand même 60 € par mois de cigarettes, 15 € par mois de manucure, elle m'a mis, 20 € par mois de sorties pour les enfants, plus ou moins. Elle évalue plus ou moins à 20 € par mois ce qu'elle va payer pour ses enfants. Parc payant, ou voilà, tous ces petits trucs un peu à droite à gauche que tu peux payer pour les enfants sans vraiment t'en rendre compte. C'est pas énorme, je trouve, hein, voilà. Et elle a également 20 € de budget pour elle, perso, ces petites sorties qu'elle veut faire pour maman, resto entre amis ou sortie entre amis. Donc très clairement, elle a pas gros budget loisir, hein, on est d'accord. Hein. Franchement, c'est très très faible. Hein. Vous allez voir qu'à la fin, son reste à charge, moi je trouve qu'elle a beaucoup de reste à charge, Mélanie, et je sais pas si elle s'en rend compte, mais elle a quand même beaucoup de reste à charge. Donc là-dessus, le budget loisir, vous allez voir ce qui lui reste à la fin du mois. Moi je pense qu'elle peut augmenter son budget loisir, augmenter son budget course,
Voilà, on diminue le budget assurance auto, là, et puis surtout assurance auto, les gars. Et puis ce budget électricité aussi, qui me paraît énorme. Qu'est-ce qu'elle épargne, Mélanie? Elle a 2500 euros tous les mois, ok? Je vous rappelle, 1600 euros de salaire, 700 euros de CAF et 155 euros de pension alimentaire. Alors d'ailleurs, j'ai vu passer en tout début de live un commentaire là-dessus, je sais plus de qui disait c'est peu comme pension alimentaire, 155 euros par mois. Alors là-dessus, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne les pensions alimentaires. Est-ce que là, il y a des mamans solo qui peuvent vite fait prendre la parole sur le chat, s'il vous plaît, pour m'expliquer et pour expliquer à tout le monde comment fonctionne la pension alimentaire. Le juge décide du montant, oui, quand, comment, est-ce que c'est en fonction du revenu de la maman, des papas, parce qu'il y a des papas aussi qui ont la garde exclusive. Est-ce que les mamans, des fois aussi, versent des pensions? Est-ce que quelqu'un qui est insolvable verse une pension alimentaire? Bref, moi je sais absolument pas comment ça fonctionne, donc j'aimerais bien ce matin que, si là, dans les 30 minutes qui nous restent, il y a quelqu'un qui peut éclairer mes lanternes et éclairer vos lanternes là-dessus. Moi, 155 euros par mois versés de la part du papa pour 2 enfants, ça me paraît pas peu. Sachant que le papa qui ne vit pas avec les enfants participe à la nourriture des enfants, participe voilà, aux dépenses liées aux enfants, les vêtements, etc., les ci et les ça. Mais ensuite, voilà, tu vas pas demander au papa ou aux mamans qui versent une pension alimentaire de prendre en charge la moitié du loyer ou la moitié de l'électricité ou la moitié de l'assurance auto, etc. Tu vois, les pensions alimentaires, c'est très arbitraire, c'est très flou, et c'est vrai que... Voilà, je sais pas. Océane qui dit, moi je suis à 165 euros par mois de pension alimentaire, c'est revalorisé chaque année. Je touchais 150 euros au départ il y a 3 ans. Il y a Rita qui dit, mon frère lui paye 189 euros par mois pour un enfant de pension alimentaire. Cindy qui dit, 150 euros par mois pour un enfant c'est ok, mais pas pour deux. Ouais. Mais là encore, ouais, je sais pas, moi. Ça veut dire quoi, c'est ok? Je sais pas. C'est un papa ou une maman qui ne vit pas avec les enfants, bien évidemment, doit participer à l'éducation des enfants et donc payer un peu de la nourriture, de la licence sportive ou ci ou ça. Mais comment t'évalues ça? Et puis le papa qui touche le SMIC, est-ce qu'il va payer autant que celui qui touche 3000 euros par mois? Qui décide de ça en fait? Moi, ça me dérange beaucoup ce système de pension alimentaire en France. Parce que j'ai l'impression que c'est pas encadré. Donc, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer vraiment le cadre légal du truc, quoi? Tu vois, c'est par exemple Océane qui dit c'est revalorisé chaque année. Pourquoi ça serait revalorisé chaque année, tu vois? Est-ce que le papa, il a un salaire qui est revalorisé chaque année? Peut-être pas, tu vois? S'il est au SMIC, oui, mais s'il touche 1600 euros par mois, peut-être qu'il n'est pas revalorisé chaque année. Bon, alors, oui. Bon, s'il touche 1600 euros par mois et qu'il verse 160 euros par mois de pension alimentaire, c'est 10% de son salaire, c'est totalement normal qu'il verse 10% du salaire qu'il touche pour ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire que je suis contre les pensions alimentaires. Je suis en train de dire que c'est tellement pas... Tu vois, j'ai l'impression que c'est très arbitraire, quoi. C'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Ou au petit bonheur la malchance, tu vois. Dali qui dit tout dépend de la relation avec le papa. Parfois, il paye peu de pension alimentaire, mais s'implique beaucoup et aide au quotidien. Ouais, d'accord. Mais justement, qui décide ça? C'est le juge? C'est quoi? C'est qui? Est-ce que c'est un juge qui va dire, bon, le papa, tous les week-ends, il participe, il emmène les enfants au parc, faire du canoë-kayak, j'en sais rien, de la plongée sous-marine? Qui va décider qu'un papa ou qu'une maman s'implique ou pas? Tu vois, c'est particulier, quoi. Après, oui, si c'est à l'amiable, si c'est à l'amiable, les pensions alimentaires, tu vois,
Moi, mes parents, ils se sont séparés. Bon, je sais pas si... Il n'y a jamais eu de pension alimentaire. Voilà, c'est mon père, il nous avait, nous, tous les week-ends. Et puis, il participait des fois. Bon, voilà, quoi. Mais ils faisaient leur budget, mes parents, à l'amiable, ils géraient. Et puis, voilà, après, ils font leur vie, quoi. Mais les pensions alimentaires qui sont décidées comme ça par... il y a une règle ou pas? Moi, j'aimerais vraiment savoir. Il y a Célia qui dit la pension alimentaire dépend des revenus du papa ainsi que de l'âge des enfants. Effectivement, pour moi, 150 euros, ce n'est pas assez pour deux enfants de 6 et de 3 ans. Dali qui comprend pas ce truc de pension alimentaire non plus. Il y a Océane qui dit c'est revalorisé car l'enfant grandit et qu'il coûte plus cher, entre guillemets, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais. C'est la CAF qui fixe les montants, nous dit Rita. Ok. Je vois pas pourquoi la CAF fixerait les montants de la pension alimentaire. Ça me paraît bizarre, ça. Célia qui dit c'est le juge aux affaires familiales qui tranche. Voilà. Donc, le juge, déjà, ça me parle plus que ce soit un juge qui décide plutôt que de la CAF. Il y a Rita qui dit moi, la question que je me suis toujours demandé, c'est si le papa garde les enfants, est-ce qu'on oblige la maman à payer une pension alimentaire? Oui. Si c'est l'inverse, bah, bien évidemment, en toute logique, oui. Celui qui n'a pas la garde exclusive doit payer, voilà, hein, toute logique. Océane qui dit, moi je passe par la MSA, c'est prélevé sur mon salaire, car sinon j'ai des soucis d'impayés. J'ai pas trop compris ce que tu as dit là. Ah, c'est toi qui verses la pension alimentaire, Océane? Au papa, du coup? Si c'est prélevé sur ton salaire. C'est-à-dire que c'est toi qui verses une pension au papa, alors? C'est ça? Y a Dali qui dit moi je suis contre, désolé, mais s'il y a un bon rapport avec le papa impliqué, c'est pas la peine pour moi. Mais je suis d'accord aussi, Dali, hein, si les deux parents s'entendent très bien, il n'y a pas besoin de fixer un montant précis de pension alimentaire. À un moment donné, celui qui vit la plus grande partie du temps avec les enfants va évidemment payer plus. Voilà, parce qu'il va aussi passer plus de moments avec ses enfants. Et c'est aussi des choix. Mais après, ça, là, on part sur un live parentalité. Donc, c'est un tout autre sujet. On va s'arrêter là-dessus. Ah, c'est prélevé sur son salaire. Ok. D'accord. Ah oui, merci beaucoup, Océane. Oui, c'est prélevé sur le salaire du papa. J'avais mal lu. Merci beaucoup, Océane. Car sinon, j'ai des soucis d'impayés. D'accord. Oui, donc là, on est vraiment... Mais là encore, moi, ça me dérange aussi que des parents séparés... On parle d'impayés entre des parents qui sont séparés ou divorcés. Moi, moi, je suis un peu comme Dali. Je sais pas. Si les parents s'entendent pas du tout et que le papa, il veut plus avoir aucune relation avec les enfants et qu'il a plus envie de payer rien du tout pour ses enfants, mais je vois pas pourquoi on l'obligerait à payer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais ça, c'est tout un autre sujet, quoi. Voilà. Je veux dire, les couples, ils se sont divorcés, et hop, voilà. Enfin, ouais, je sais pas, c'est compliqué. Océane nous dit, il n'a plus d'autorité parentale et on ne se parle plus, mais il y a toujours le jugement qui dit qu'il doit payer. En plus, tu vois, Océane, c'est bizarre quand même ça. Le papa n'a plus d'autorité parentale, il ne te parle plus, donc il ne voit sûrement plus ses enfants. Donc le papa n'est plus dans votre vie. Il n'est plus là, il a été effacé de la carte. Il n'a plus d'autorité parentale en plus, voilà. Donc, c'est particulier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi. Si le papa, il a disparu de la circulation, qu'il veut même plus avoir de contact avec son ex-femme et avec ses enfants, ben c'est son choix. Ben, il dégage et puis merci, au revoir. Voilà. Oui, ok, il va laisser la maman dans la panade, etc. C'est plus difficile quand tu es tout seul de subvenir aux besoins de tes enfants, mais c'est pour ça aussi que la CAF donne plus d'aide aux familles monoparentales. Hein. N'oubliez pas que toutes les aides sociales sont revalorisées. Une maman solo va toucher plus qu'un couple dans voilà, les prestations familiales, etc. Donc il y a déjà une revalorisation qui est prévue pour les familles monoparentales. Donc voilà, c'est... Il y a Océane qui dit c'est le juge qui a décidé de tout ça. Il voit son fils, mais rarement. Il faut qu'il ait ses parents. Voilà, c'est le juge qui décide de tout ça. Moi, ça me dérange. Si toi, Océane, t'as pas envie que le papa il voit ton fils,
Si le papa, il n'a pas envie de voir son fils, ou qu'il a envie de le voir une fois tous les 6 mois, que ton fils, en soi, bon, il est bien avec maman, pourquoi est-ce que le juge viendrait s'impliquer là-dedans et dire au papa, vous êtes obligé de payer tant tous les mois? Moi, ça me dépasse. À un moment donné, les gens, ils peuvent s'auto-gérer aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Salut à toi, Jess Blaze, comment ça va? Après, voilà, il y a du cas par cas, le juge doit intervenir effectivement dans plein de situations, mais voilà, voilà. Il y a Cindy qui dit, nous on fait du 50-50 pour toutes les grosses dépenses de l'enfant, et on a même partagé la demi-part que représente notre fils au niveau des impôts. Bah là c'est très bien Cindy, là c'est parfait, voilà c'est parfait, là c'est une gestion parfaite moi je trouve, très clairement, hein. Bah, bien sûr. Salut Jess Blaze. Il y a Cindy qui dit parce que l'enfant existe. Oui, bien sûr, Cindy, l'enfant existe. Mais si la maman est d'accord, le papa est d'accord pour que le papa disparaisse du radar. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, le papa il disparaît des radars, il va vivre au Venezuela. Enfin voilà, il veut plus avoir de compte à rendre à son ex-femme, il veut plus voir ses enfants, il n'a plus d'autorité parentale, il n'est plus impliqué dans la vie de la famille. Ben voilà, tu le rayes de la carte, le papa. Tu le rayes de la carte, et puis voilà, t'expliques aux enfants le truc. Papa s'est jamais impliqué dans votre vie. Papa n'a jamais eu envie de s'impliquer dans votre vie. Donc Océane, elle va dire quoi plus tard quand ses enfants seront grands? Elle va dire, votre papa, il a participé à hauteur de 180 € tous les mois à votre éducation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça ne représente rien, ça ne sert à rien. Le papa, qu'est-ce qu'il dit? 169 € fois 12. Le papa donne 2000 € à Océane tous les mois. Voilà, donc au bout de 20 ans, Océane, elle va dire à son fils, voilà, ton père m'a donné 40 000 € sur 20 ans. Un peu moins ou un peu plus selon... C'est quoi? C'est rien, c'est ridicule. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne sert à rien d'obliger les gens à payer si les gens sont inexistants. Tu vois? Et Océane, elle dit surtout que je suis en couple et que j'attends mon deuxième bébé. Donc c'est le beau-père qui gère mon fils. Voilà, c'est le beau-père, le papa. C'est pas son vrai... Le vrai papa, il est même plus là, tu vois? Il y a Océane qui dit « Je suis d'accord avec toi, mais j'y suis pour rien. » Non mais voilà, Océane, elle touche de l'argent et elle est d'accord avec moi, ça lui sert à rien. Après, elle le touche, l'argent, Océane. Mais c'est même pas elle qui a demandé. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que pourquoi il y aurait un juge qui déciderait... En plus, Océane, elle le dit, elle s'en fout d'avoir une pension alimentaire. Avant, elle touchait 150, maintenant, elle touche 170. Mais elle n'en a même pas besoin, le père, il est pas là. Océane, elle n'a pas demandé, elle n'est pas partie pleurer à la CAF pour dire « j'ai besoin d'une pension alimentaire ». Donc si la maman, elle n'en a pas besoin, que le père, il n'a pas envie de s'impliquer, qu'il veut partir vivre ailleurs, enfin, pourquoi il y aurait un juge qui décide à la place de deux personnes, toi, tu vas recevoir de l'argent de ta part, toi, tu vas devoir donner de l'argent à lui. Ah non! Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même particulier comme système, hein. Et Océane qui dit « J'aurais préféré qu'il assume son fils ». Ben voilà, très clairement, moi je suis entièrement d'accord avec Océane. On est sur le même discours là. C'est soit tu l'assumes et tu payes, et voilà, si tu ne te mets pas d'accord sur le montant de la pension, ok, un juge peut trancher. Si Océane elle estimait que voilà, il aurait fallu qu'il donne 200 par mois, que lui il dit « Ah non, c'est trop », un juge va trancher, un médiateur. Mais là, que ça soit le juge qui dit, je trouve ça bizarre. Je trouve ça très bizarre. Il y a Célia qui rappelle que un père reste automatiquement lié à l'enfant aux yeux de la loi. Il doit assistance matérielle à son enfant. Oui, aux yeux de la loi, je suis d'accord, Célia. La loi, elle est comme ça. Mais c'est débile. Voilà. C'est comme cette fameuse loi, Célia, qui dit que les parents doivent aider financièrement et matériellement leurs enfants jusqu'à l'âge de 21 ans. Si je dis pas de bêtises, Célia? Ou 25 même, non? Si je dis pas de bêtises, un enfant a le droit de pousser ses parents au tribunal. Je crois qu'un enfant de 20 ans, alors je sais plus si c'est jusqu'à 21 ans ou 25, mais un adulte peut porter plainte contre ses parents en leur disant « Mes parents ne m'aident pas financièrement ». Je crois que la loi, c'est ça, Célia. Moi, je pensais qu'à partir de 18 ans, un enfant, il se prend en charge tout seul et tout, mais il y a déjà eu des cas où un adulte de 20 ans, je crois,
a poussé ses parents au tribunal et il a gagné son procès parce que, comme tu le dis, Célia, les parents sont automatiquement reliés à leurs enfants, bien évidemment, c'est la loi, et qu'ils doivent assistance financière et matérielle à leurs enfants jusqu'à, je sais plus quel âge, 21 ou 25 ans. Et ensuite, c'est le RSA et donc l'État qui prend le relais de l'adulte, du jeune adulte. Et moi, je trouve ça invraisemblable, quoi. Tu vois, à un moment donné... Oui, c'est ça. Merci, Célia. Tout dépend si les enfants travaillent ou non à partir de 21 ans. Voilà, tout dépend si les enfants font des études ou pas. Moi, je trouve ça invraisemblable. À un moment donné, enfin, le jeune, il a 23 ans, il va aller au tribunal pour dire mes parents ne m'aident plus financièrement. Non, mais... Enfin, tu vois, donc les lois, ça dépend de la relation, de la famille, de comment l'enfant a grandi, c'est du cas par cas. Mais non, mais on fait des lois où on oblige les gens à payer. Et pour la pension alimentaire, on a clairement l'exemple là d'Océane qui, elle le dit elle-même. Elle touche une pension alimentaire, mais elle sait même pas pourquoi, elle a jamais rien décidé, elle a jamais demandé. Enfin, tu vois, c'est l'État qui décide du montant. Tiens, vas-y. Enfin, c'est quand même particulier, quoi. On est d'accord. Tu vois ? Il y a Marie Lébilul qui dit « Le père ne reste pas lié à l'enfant si son autorité parentale est levée. Donc lui imposer de verser une pension alimentaire est illogique. » Je suis d'accord avec toi, Marie Lébilul. Voilà, je suis d'accord. Bon, c'était quand même une grosse partie sur la pension alimentaire. On continue et on terminera là-dessus. Salut à Lolita pour resituer vite fait. Là, on est sur la fin du live. On était en train d'analyser le budget d'une famille monoparentale, d'une maman célibataire qui a 2 enfants de 6 et 4 ans et qui touche 1650 € de salaire, 700 € de la CAF et 155 € de pension alimentaire, donc 2500 € de revenus par mois. J'ai analysé l'ensemble de ses dépenses. Et j'ai fait le calcul tout à l'heure pendant la pub, elle a donc 1600 € de dépenses, Mélanie. Elle a donc 1600 € de dépenses sur ses 2500 € de revenus. Donc, mine de rien, il lui reste 900 €. On est tous d'accord là-dessus. Même si Mélanie a oublié de me lister certaines dépenses, comme l'eau. Voilà, donc si on arrondit à 100 € par mois d'eau, parce qu'elle est très grosse dépensière en eau, mais je crois que c'est la seule dépense qu'elle a omis. Hein. Donc, il lui reste quand même, en reste à vivre, 800 €. Mais, ce que je trouve étrange dans son budget, Mélanie, c'est qu'elle me dit qu'elle met seulement 25 € de côté par enfant, donc 50 € en tout, sur des comptes bloqués, j'espère, Mélanie. Et elle met également 200 € de côté pour elle, mais elle me dit, je cite, « Pour moi, mais c'est souvent que je repique un peu dedans à la fin. » Entre parenthèses, pas entièrement. Donc, j'ai moi une petite interrogation quand même sur ce budget. Si on a fait le global de ces dépenses, on en arrive à 1600 € pour 2500 € de revenus. Alors je vous disais qu'on peut moduler les prestations sociales de la CAF. Moi j'aime pas qu'on prenne tout en compte parce qu'on sait jamais. Donc j'enlève 350 €. Donc elle a pas, on va dire qu'elle n'a pas 800 € de reste à charge, elle en a 550, allez, non, 450. Bon, elle a 450 € de reste à vivre, pardon, et elle nous dit qu'elle met que 250 € par mois de côté. 250 € par mois de côté, tout en sachant qu'il n'y en a que 50 pour ses enfants, et que les 200 € qu'elle met pour elle, la petite fameuse poire pour la CAF, hein, elle repique souvent dedans. Bah, clairement, la Mélanie, pour moi, c'est pas assez. Parce qu'il n'y a que 10% de ses revenus, des revenus qui sont épargnés, et que dans ces 10%, tu repiques là-dedans à la fin. Et que sur ces 10% que tu mets de côté, il n'y a que 50 € pour tes enfants. Donc, tu as quand même 2500 € de rentrée d'argent mensuelle, et tu ne mets que 50 € tous les mois pour tes enfants. Ça fait 2%. 2% de ce que tu touches tous les mois vont pour tes enfants sur leur compte épargne. Donc ça veut dire qu'en plus, c'est 25 € chacun. Donc ça veut dire que sur un an, tu mets 300 € de côté par enfant. C'est vraiment peu. Ça fait 3000 sur 10 ans, ça fait 6000 sur 20 ans. C'est peu dans le sens où
Voilà. Oui, Lolita, il reste pas 900 euros une fois que tout est payé, parce que il reste 800 euros une fois que tout est payé, mais voilà, j'aime bien diminuer un petit, j'ai diminué un petit peu parce qu'elle m'a pas dit ce qu'elle dépensait en eau, et tu verras en revoyant ce replay, elle a des grosses dépenses en électricité, je trouve, grosses dépenses en assurance auto, notamment, même en internet téléphone, elle a 55 euros par mois de dépenses, donc elle a des gros postes de dépenses qu'elle pourrait diminuer, et elle a des postes de dépenses qu'elle pourrait, selon moi, augmenter. La nourriture notamment, où elle dépense peu, voilà, peu. Et au niveau des loisirs, 20 euros par mois, elle pourrait ça aussi augmenter un petit peu. Voilà. Mais je trouve que quand on fait le calcul, très clairement, normalement, Mélanie, là, j'ai tout pris. Il y a, il y a 1600 euros de dépenses. Allez, on rajoute 100 euros pour l'eau. Allez, même 200 euros, soyons fous. 1800 euros de dépenses. Voilà. Sur 2500 euros, ça veut dire qu'il reste 700 euros de reste à vivre. Sur ces 700 euros, tu mets que 250 euros de côté et en plus tu repiques dedans. Voilà. Alors oui, elle m'a pas mis son budget vêtements, etc. Rita, elle a pas mis son budget, voilà, elle a pas mis son budget chaussures, elle a pas mis son budget fourniture scolaire ou sport ou etc. pour les enfants. Mais même là, je calcule, il reste 700 euros. Donc même si, voilà, même si tu rajoutes le sport, le transport scolaire ou autre, 700 euros de reste à vivre, quand même, tu peux le faire rentrer là-dedans. Donc, tu peux mettre plus que 250 euros de côté tous les mois. Très clairement. C'est que mon avis perso, mais il faut augmenter cette partie-là. Et pour les enfants, il faut le doubler. Minimum le doubler. Parce que là, les enfants, ils ont que 2% de tes revenus qui sont mis de côté tous les mois. Faut passer au moins à 5. Au moins 5% des revenus. Vraiment, moi, je vous ai toujours dit, je vous le redis, c'est minimum, grand minimum, 10% de vos revenus que vous devez mettre de côté, tout confondu, pour vous, pour vos enfants et tout ça. Après, vous le répartissez où vous voulez, assurance vie, bourse, vous faites votre portefeuille investissement comme vous voulez. Mais c'est le grand minimum. Et là, Mélanie, elle est déjà sur le grand minimum, et en plus de ça, elle repioche dedans souvent à la fin du mois. Pas tout, mais elle met 200 euros, mais en fait, elle va repiocher 30, 50, voilà. Donc là, moi, ça me fait tiquer un petit peu. Les 10% minimum d'épargne, c'est minimum, tu touches pas. Si tu veux toucher, repiocher dedans à la fin du mois, il faut que tu boostes ça. Il faut que tu sois à 15% de tes revenus, voire à 20% de tes revenus. Donc sur 2500 euros de revenus mensuels, elle devrait pouvoir essayer d'en mettre au moins 400. Moi, j'irais même jusqu'à 500. Ça fait 20% des revenus. Tu mets 500 euros de côté tous les mois, 50 euros par enfant, ça fait 100 euros pour tes deux enfants, 300 euros pour toi sur ton livret A ou ton LEP. Si tu veux repiocher 50 euros par-ci par-là sur tes 300 parce que, bah, je sais pas, tu as eu une plus grosse dépense, tu as eu envie d'acheter. Voilà, on a tous envie d'acheter des trucs, faut arrêter à un moment donné, hein, on n'est pas dans l'avare, là, on n'est pas dans la radinerie. Donc on peut repiocher dans cette poire pour la soif. Mais là, elle est dans le grand minimum de l'épargne, Mélanie, et moi là-dessus, je dis très clairement, il faut augmenter ça. C'est peut-être des cadeaux aux enfants, ça chiffre vite les jouets neufs. Effectivement, voilà, Lolita, elle a pas mis son budget vêtements, chaussures, cadeaux et tout ça. Mais tout ça, ça peut être du Vinted. Et encore une fois, il lui reste 700 euros de reste à vivre là-dessus. Donc tu peux faire rentrer tout ça, tu peux le faire rentrer. Voilà. Tout ça, tu peux le faire rentrer. Très clairement. Le sport, les baskets, les ventilateurs, tu peux tout faire rentrer là-dedans dans les 700 euros. Sans souci. Et augmenter ton épargne en même temps. Voilà. Et bien évidemment, tout ça, là, les Vinted, enfin les jouets, les vêtements et tout ça, vous passez sur Vinted ou à Emmaüs. Hein. Faut arrêter d'acheter neuf. Hein. Ça, c'est mon conseil, gestion de budget, arrêtez d'acheter neuf pour vous et vos enfants. Vous économiserez énormément d'argent. Je pense qu'on a fait le tour. Mélanie n'était pas avec nous cet après-midi, mais en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'analyser ce budget. Dites-moi en commentaire, là j'ai pris du coup, j'ai pris 1h30 si je dis pas de bêtises. Alors le live je suis en live depuis 1h24, mais il y avait les 10 minutes d'attente, donc j'ai pris 1 heure et quart là je pense à analyser son budget.
Je voulais passer 1 heure. Bon, bref, je parle toujours un peu trop. Dites-moi si en 1h15, là, vous pensez que ça a été intéressant. Est-ce que une maman, là, qui est solo, qui regarde ce replay sur YouTube, est-ce que ça peut l'aider? Mélanie, est-ce que vous trouvez que ça peut l'aider à épargner plus? Qu'est-ce que je peux revoir dans ce format-là? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais détailler plus, donner plus de conseils sur tel ou tel poste de dépense? Est-ce qu'il y a des moments où j'ai parlé trop de certaines choses? Bref, vu que c'est le premier vraiment vrai live gestion de budget, enfin analyse de budget d'une abonnée que je fais, bah, dites-moi ce qui était bien et dites-moi ce qui était moins bien. Ou, enfin non, à améliorer. Voilà. C'est ce qu'on dit maintenant dans le langage corporate des entreprises. Il n'y a rien qui est mauvais, il n'y a rien qui est moins bien, il n'y a que des choses à améliorer. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, il n'y a plus de salariés ou d'employés, il n'y a que des collaborateurs, que des collaborateurs qu'on aide à aller vers le mieux. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à me faire des retours là, hein, et puis tous ceux qui regarderont ce replay sur Twitch, tous les abonnés, merci encore à tous les gens qui se sont réabonnés ce matin. Hein. Je le redis à Cécile, à Lolita, à tous les gens qui ont Amazon Prime, n'hésitez pas à réactiver votre petit abonnement Prime, parce que comme vous pouvez le voir sous le compteur qui est en dessous là, on était à 110 à un moment donné, on était à, voilà... Là, on est redescendu à 52 parce que j'ai pas fait de live pendant 15 jours et donc voilà, hein, c'est normal, vous ne vous connectez pas sur Twitch, vous oubliez cette plateforme, ce qui est normal vu que je vous propose pas de contenu, quoi qu'il y en a qui vont regarder d'autres gens sur Twitch aussi, bien sûr. Et donc, réactivez votre abonnement Prime s'il vous plaît parce que ça baisse très très vite et que ça remonte beaucoup plus lentement que ça n'a baissé. Perso, nous dit Miss Foll, j'ai trop peur d'acheter sur Vinted. Miss Foll n'aie pas peur d'acheter sur Vinted. Tu vas acheter pour 15 € de vêtements, tu auras ton stock pour l'année. N'ayez pas peur d'acheter d'occasion. Et si tu as peur, Miss Foll, d'acheter sur Vinted, va à Emmaüs, à la Croix-Rouge, ou dans les ressourceries, ou dans les éco-recycleries. Va aussi au secours populaire. Alors il y a des gens qui ne veulent pas aller dans ces endroits-là parce qu'ils considèrent que c'est que les pauvres qui vont là-bas ou que les gens de quartier. Tu sais, les gens ils disent ah moi je vais pas à Emmaüs, hein, c'est les pauvres de quartier de banlieue qui vont là-bas. Non 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 non, allez là-bas. Vous pourrez acheter des jeux de société à 2 €, vous pourrez acheter des livres à 30 centimes. Et même, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'acheter des livres, allez dans les médiathèques. Mais achetez d'occasion. Nous, on achète tout d'occasion maintenant pour nos enfants. On n'achète quasiment plus rien de neuf. Non, allez, on achète 90% d'occasion maintenant. Et en fait, ce déclic s'est fait très rapidement, les gars. Très, 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 très vite. Un jour, on s'est mis sur Vinted, on a vendu des trucs, on a acheté des trucs. Et après, on s'est dit avec Bibou, mais pourquoi on achète neuf, quoi? On est allé acheter un vélo à notre fille, à Decathlon, on a payé 130 €. Et là, avec le recul, je me dis, putain, mais c'est ultra cher, en fait. 130 € pour un vélo qu'elle utilise 20 jours dans l'année, hein, voilà, enfin, j'en sais rien, mais elle l'utilise pas tous les jours de l'été, et tu l'utilises d'entre juin et septembre, bon, bref, 130 € quoi. Non, tu vas sur le Bon Coin, t'achètes un vélo à 15 €, et puis voilà, et puis ça suffit, quoi. Tu mets un peu de WD-40 sur la chaîne, tu resserres un peu les freins, tu vas dans des ateliers vélo où tu vas à Decathlon, tu payes 15 € la révision pour ton vélo, ils te changent tes plaquettes de frein de ton vélo enfant si tu sais pas le faire, et voilà, ton vélo il t'a coûté 30 € au lieu de 130, voilà. Plein de choses comme ça. Achetez d'occasion un max, les gars. Pour votre budget, c'est important. Là, c'est mardi, on parle que d'argent. On parle même pas je vous fais même pas de speech sur l'écologie, je vous fais même pas de speech sur comment sont fabriqués les vêtements, etc. Non, là c'est 100% focus sur l'argent. On parle que de ça. On est très égoïste, là, le mardi. On pense qu'à notre porte-monnaie. Même si la planète aussi, bien évidemment, est impactée par nos achats. Mais voilà, faites gaffe. Il y a Cécile qui dit, elle aussi, elle a peur d'acheter sur Vinted des punaises de lit ou autres qui peuvent se trouver dans les vêtements. Franchement, Cécile, quand vous achetez sur Vinted, vous regardez les évaluations des gens.
S'il y a quelqu'un un jour qui envoie des vêtements moisis à quelqu'un, ça va se voir dans ses évaluations. Personne n'envoie des vêtements pourris sur Vinted. Et encore une fois, si vous avez peur, vous allez dans les Emmaüs ou autres, vous achetez, vous mettez tout dans un sac plastique. Si vous êtes des Michael Jackson, des punaises de lit, vous mettez tout dans un sac plastique, vous revenez chez vous, vous versez le contenu de votre sac plastique dans votre machine à laver, vous lavez ça à 60 degrés, avec du Sanitol, désinfecte tout, machin, anti-Covid, anti-bactéries, puis c'est bon, vous avez tout tué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hello, moi je suis solo et j'attends 2 bébés. T'attends des jumeaux? Grossesse gémellaire. Bon courage à toi, Eloa. Et du coup, tu vis cette grossesse seule en tant que célibataire. Écoute, bon courage à toi. N'hésite pas, Eloa, à regarder nos vidéos de grossesse avec Bibou. On a fait des suivis de grossesse semaine après semaine sur la chaîne Julien et Julien. Et donc, toutes les semaines, tu as un petit point grossesse comme ça où Bibou, elle racontait plein de trucs drôles, rigolotes. Moi aussi, j'interviens, je raconte 3 conneries dedans. C'est des vidéos courtes qui durent 10 minutes. Et on avait bien aimé ce format, nous, on avait bien aimé le proposer parce que là, t'es maman solo et c'est pour ça que je pense à ça. Il y avait pas mal d'abonnés qui nous avaient dit justement qu'elles étaient maman solo, grossesse solo même. Et du coup, ces vidéos, toutes les semaines, ça leur permettait d'avoir un petit suivi et puis une petite compagnie comme ça, un petit rendez-vous. Et Bibou, elle parlait de ses galères, de machin, de plein de choses. Donc n'hésite pas à aller les voir, à les commenter aussi et à nous raconter tes galères. N'hésite pas, parce que célibataire, grossesse gémellaire, ça doit pas être facile. Rita, c'est très intéressant, je trouve qu'elle gère bien niveau course. Moi je trouve Rita qu'elle dépense pas assez niveau course. Donc je dirais pas qu'elle gère bien, je dirais même qu'elle gère trop bien. Pour le coup là, son budget course me fait un peu peur. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Un peu peur dans le sens où je me dis peut-être qu'il y a des qualités, beaucoup d'éco plus, beaucoup de tout ça, et qu'elle pourrait l'augmenter son budget course. Pour acheter un peu plus de bio, un peu plus de fruits et légumes bio, et un peu plus de qualité. Même s'il y a du Eco Plus qui est très bien aussi. Voilà, à un moment donné, pas obligé d'acheter que de la qualité tout le temps. Dali, très interrupteur, franchement, très interrupteur. Qu'est-ce que le téléphone a voulu dire? Très intéressant, je pense. Merci à toi, Dali. J'ai adoré, hâte de savoir si Babou va faire ce que Babou va faire sur mon budget. Miss Folle, j'arriverai sur ton budget la semaine prochaine, peut-être pas. Ce sera peut-être Rita, ce sera peut-être Amy, je ne sais pas. Rita qui dit à améliorer, il faut éviter d'aller sur les autres débats qui naissent car on perd vite le fil et c'est dur de s'y remettre. Je suis d'accord avec toi, Rita. Il faut que j'arrête de sortir de sujets. Là, on a parlé de pension alimentaire, on a perdu trop de temps là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi, Rita. Il faut que on se concentre, se focus. Je pense qu'en 1 heure, on peut faire tout le budget clair et voir ce qui est bien et ce qui est moins bien, quoi. Faut qu'un jour je t'envoie mon budget, c'est devenu une catastrophe, nous dit Dali. Cindy rappelle aux gens qu'il y a aussi les vides-greniers et les brocantes qui permettent d'acheter vraiment pas cher, effectivement. Nous, on n'y va pas, mais oui, faites-le. Lolita qui dit pour les enfants, c'est tellement hors de prix le neuf. Ils mettent quelques mois. Oui, c'est hors de prix le neuf, t'as raison, Lolita. Le vélo de mon fils prend la poussière, 170 €, on l'a payé en 2021. Voilà, 170 €, un vélo qui n'est quasiment jamais utilisé, autant l'acheter à 15 € sur le Bon Coin. Les amis, je vous fais des gros bisous, merci pour vos interventions, merci à tous, c'était un plaisir pour moi de faire ce live, merci Rita, je vais améliorer ça la semaine prochaine, et on va essayer de tout faire en 1 heure, et on va pas se cannibaliser avec les sujets annexes. Effectivement, tu as entièrement raison Rita. Je vais vous relancer le truc. Si vous voulez m'envoyer vos budgets, vous pouvez le faire sur Instagram ou sur l'adresse jujubabycontact@gmail.com. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine. Je vous dis à lundi pour un live actu qui sera aussi assez animé comme le live d'hier, qui était pas mal. Et à mardi prochain pour une nouvelle analyse de budget. Je ne sais pas de qui, mais ça va être cool. Je vais essayer de prendre un budget, la galère possible. Rita, eh bien je sais pas. Allez, bonne journée, ciao, ciao, prenez soin de vous, et bisous, à très vite.